Mes chers frères et mes chères sœurs, je vous espère très bien portant. Je tiens à faire cette vidéo. D'abord, je vous souhaite un bon dimanche et je rends gloire à Dieu de pouvoir nous permettre d'enregistrer cette vidéo en ce début de mois de novembre. Je crois que c'est le tout premier dimanche. Il y en a ceux qui ont espéré vivre aussi ces moments, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Par la grâce de Dieu, vous qui me lisez ou vous qui allez lire cette vidéo, vous êtes encore comptés parmi les vivants. Ce n'est que par la grâce de ces dieux-là. Parce qu'en ce moment même que nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo, il y en a ceux qui sont allongés dans les lits des hôpitaux. Au courant de la semaine qui vient de se passer, je venais de faire 2 déplacements dans un hôpital. J'ai vu des cas de gens qui souffrent, qui cherchent même la petite force d'ouvrir la bouche et de confesser le nom de Jésus. Mais ils n'ont pas cette opportunité-là. Qu'est-ce que nous avons donné à ce Dieu-là pour la mériter, si ce n'est que par sa grâce. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une chose. Je crois que si tu essaies de la mettre en application, tu vivras la main de Dieu. Je crois sincèrement. Prenons la Bible, nous lisons dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17. Ma Bible me dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. J'aime la version français courant, écoute ce que dit la Bible. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. Parole du Seigneur. Je tiens à pouvoir te parler parce que peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles tu as beaucoup prié, un sujet pour lequel tu as beaucoup prié, cherché des hommes de Dieu, mais tu ne trouves toujours pas de solution. Aujourd'hui, je suis venu avec une clé pour te permettre à ce que tu trouves la solution aux problèmes que tu es en train de vivre ou pour lesquels tu es en train de prier. Ici, la Bible nous dit que voici, c'est une évidence, le miracle qui doivent forcément accompagner ceux qui auront cru. C'est-à-dire croire en Dieu. J'aimerais d'abord te dire que c'est un changement de région. Il y a un mouvement qui se fait, il y a un voyage, c'est-à-dire c'est un changement de camp. Tu appartenais à un tel camp, mais lorsque tu crois en Jésus, tu désormais appartiens à un autre camp. Et dans ce nouveau camp, il y a un régime établi qui distingue ceux qui appartiennent à ce camp de ceux qui n'appartiennent pas de ce camp-là. Ici, celui qui a cru en réalité, celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il y a des choses qu'il doit vivre. Lorsque tu descends en bas, tu comprendras la suite de ce passage où l'Esprit qui continue après le passage de Marc chapitre 16 verset 17. Bien-aimé, la question que je te pose, pourquoi tu ne vis pas le miracle ou tu ne vis pas les prodiges de Dieu dans ta vie? Et pourquoi il semble que depuis que tu as cru, que tu as accepté Christ, il semble que ta vie est devenue de plus en plus difficile, dure en fait. C'est comme si tu es allé t'offrir au diable. Non, en réalité, dans cette vie qui appartient à la famille de Jésus-Christ, il y a des choses qu'il faut respecter ou qu'il faut mettre en pratique. Pour vivre le miracle ou la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie, il y a une chose plus capitale que tu dois faire. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 1. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas dure pour entendre. Le grand problème qui est comme barrière ou qui est comme muraille
qui t'empêche de vivre le miracle de Dieu, c'est tout simplement le péché. Bien-aimé, j'aimerais d'abord interpeller ta conscience. Regarde ton âge. Regarde les années que tu as fait depuis que tu avais accepté Christ. Aujourd'hui, tu ne peux pas donner un témoignage de ce que parfois tu vis dans la vie sociale pour témoigner que ça, c'est la main de Dieu. Peut-être tu peux le témoigner à cause de ce que tu bénéficies spirituellement, mais en termes physiques comme ça, il n'y a pas de choses pour lesquelles tu dois témoigner l'intervention de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux constater, j'ai comme l'impression même dans ta famille, il n'y a que ceux qui ne sont pas trop attachés ou qui ne se donnent pas à Jésus, qui essayent un peu de mieux vivre. Mais toi, tu ne fais que vivoter. Pourquoi? C'est parce que tu ne vis pas la vie de la sainteté. Son oreille n'est pas dure pour entendre ta prière. Si tu ne vis pas la main de Dieu, c'est parce que tu n'es pas agréable à son égard. Tu ne vis pas le miracle, c'est parce que tu n'es pas agréable à son égard. Que cette question t'interpelle un tout petit peu. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire? Tu vois les autres témoigner. Dieu m'a visité. J'ai déposé mon CV. Dieu m'a visité. J'ai prié pour le mariage. Dieu m'a béni. J'ai prié pour le voyage. Dieu m'a exaucé. Mais toi, depuis que tu as commencé à prier, tu as changé de prière, tu as gêné, tu t'es privé de nourriture, tu t'es privé de tous les droits nécessaires, juste pour que tu cherches la face de Dieu en faveur du problème qui te dérange. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu ne vis pas cela. Pourquoi? C'est parce que tu ne marches pas dans la sainteté. La sainteté, c'est une grande clé qui nous aide, qui nous permet à ouvrir les portes de tout ce que nous avons besoin dans nos vies. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Tu pries beaucoup et beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour toi, mais il n'y a toujours pas de solution. C'est parce que tu ne fais pas des choses conformément à la volonté de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner. J'aimerais que cette vidéo te permette en sorte que, en ce début de mois de novembre, comme nous sommes le 3 et le tout premier dimanche, que tu acceptes de te désabonner de tout ce qui t'est privé de vivre la présence de Dieu dans ta vie ou le miracle de Dieu dans ta vie. Car la Bible nous dit dans Romains, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais que tu témoignes aussi, toi, qui vas suivre cette vidéo, que tu témoignes la gloire de Dieu. Au travers de ta requête pour laquelle tu as prié des années, tu es monté à la montagne, tu as cherché les hommes de Dieu, ils t'ont imposé la main, tu as changé des genres de prières, tu ne trouves toujours pas de solution. J'aimerais que tu acceptes de te débarrasser de tout ce qui t'est privé de vivre la main de Dieu, afin que tu vives sa grâce. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous trouve bien importante. Shalom et nous sommes toujours ensemble. Merci.